Bien, bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Je vous propose juste qu'on prenne un temps pour placer ce temps-là devant Dieu, y compris pour démarrer. Père, merci pour t'être révélé à nous. Merci parce que tu veux aussi révéler à nos cœurs et à nos esprits ce que tu as décidé pour chacune de nos vies, pour un épanouissement sur cette terre, mais toujours sous ton regard. Alors on te prie encore d'ouvrir nos cœurs, nos esprits, que tu puisses me guider aussi dans ce que je vais partager ce soir, et que ça puisse faire du bien à chacun. Amen. Bien, alors le sujet de ce soir, c'est l'estime de soi. L'estime de soi qui fait si peur à certains chrétiens, parce que mieux vaudrait s'oublier que de trop s'estimer, parce qu'un bon chrétien, ça devrait s'effacer, parce qu'il faut faire attention à l'orgueil. Et c'est vrai que la Bible nous dit de faire attention à l'orgueil. Elle nous avertit, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime. Et ça, c'est Paul qui le dit dans Romains 12 au verset 3. Mais cette sage et juste estime de soi n'a rien à voir avec une quête égocentrique. C'est la reconnaissance de la dignité de chacun sous la bénédiction de Dieu et de la spécificité des dons reçus au service de tous. On va tenter de faire une petite définition de ce qu'est l'estime de soi, mais c'est pas tout. Enfin, il y a une espèce de consensus. Les neurosciences, en tout cas, elles ont une attention toute particulière sur le sujet. Et même si les définitions varient, elles convergent quand même vers cette idée d'un accueil plein et entier de qui nous sommes avec bienveillance. Un accueil plein et entier de qui nous sommes avec bienveillance. L'estime de soi est dépendante de la valeur que l'on s'attribue et la sensation que l'on a à se sentir unique. Alors vous entendez déjà peut-être des petits trucs de paroles que vous avez pu lire dans la Bible et qui nous disent un petit peu ces choses-là. L'estime de soi, c'est aussi la perception que nous avons de nous-mêmes, de la valeur que nous avons à nos propres yeux. Elle est pour beaucoup dans le processus de la réalisation personnelle. D'elle dépend aussi la façon dont on va interagir avec les autres. Et à travers elle, on a aussi une lecture du monde, une interprétation de ce qui nous arrive. Et plus notre estime de soi est suffisamment bonne, plus nous serons productifs. Le contraire est tout aussi vrai. C'est que moins notre estime de nous est bonne, et moins nous serons productifs dans ce que nous ferons, parce que nous ne nous sentirons pas assez quelque chose. Alors comment ça se construit, l'estime de soi ? L'estime de soi, elle se développe à travers les expériences de la vie, et notamment les premières relations avec les figures d'attachement. Alors ceux qui ont été là aux 2 premières soirées, les figures d'attachement n'ont plus aucun secret pour vous, normalement. Et on va reprendre un petit peu ces 3 principes, ces 3 sortes d'attachement, parce que autant on a vu dans les 2 premières soirées comment ça impactait notre rapport dans notre relation aux autres et notre relation à Dieu, mais ça a aussi une grande influence sur notre relation à nous-mêmes et à notre construction de notre estime de nous. L'estime de soi, elle est très dépendante de la qualité de l'attachement construite dans les relations précoces du bébé à ses figures de soins. Donc les figures de soins qui peuvent être les parents ou aussi des nourrices, d'autres personnes de la famille, des familles d'accueil. En tout cas, c'est celles qui prennent soin du bébé. Donc je rappelle qu'il existe 3 formes d'attachement. Le premier, c'est celui qu'on nomme sécure. Donc l'attachement sécure, c'est le bébé, puis l'enfant qui va recevoir des adultes qui prennent soin de lui, des réponses adaptées à tous ses besoins. Les besoins physiologiques, les besoins émotionnels, quand c'est un contexte de sécurité. Donc pour qu'il y ait un attachement sécure, il faut qu'il y ait un contexte de sécurité et des réponses adaptées aux besoins physiologiques et émotionnels du bébé. La réponse de l'adulte qui prend soin, en répondant rapidement et adéquatement à l'émotion négative de l'enfant, contribue à réguler son stress. L'enfant qui va être en difficulté va avoir des cris de détresse, et c'est parce que les parents vont répondre de manière adaptée que l'enfant va se sentir compris, entendu, reconnu dans qui il est.
Le bébé pleure et l'adulte prend soin de lui en apportant une réponse appropriée, en prenant le bébé quand il a besoin d'être apaisé, par exemple, en lui donnant à manger quand il a faim, en le câlinant quand il a besoin d'être en sécurité. C'est comme ça que l'enfant va développer l'idée qu'il a de la valeur, que ses émotions ont de la valeur et que petit à petit, il va construire les moyens d'y répondre sans être dépendant de l'autre pour se rassurer. Plus le bébé et l'enfant va comprendre qu'il a de la valeur et que ses émotions ont de la valeur et qu'il va être considéré là-dedans, plus il pourra se détacher des autres pour être rassuré dans ce domaine. Il va être indépendant et pouvoir répondre à sa propre question sur cette estime de lui, puisque ce sera bien ancré. Cela permet de construire ensuite des relations stables, de développer de bonnes compétences intellectuelles et une meilleure intégration sociale tout au long de la vie. Donc ça, on l'avait vu plus en détail les dernières fois, c'est important de le préciser. L'attachement sécure, il se montre par une capacité à demander du réconfort et à être réconforté efficacement par une figure d'attachement. Le bébé va donc avoir des cris de détresse ou l'enfant va aller voir ses parents plus tard en disant ça va pas, en exprimant des émotions et les parents vont pouvoir répondre. Et c'est comme ça qu'en fait la réponse et l'estime de soi va se construire de manière efficace et bonne. La deuxième forme d'attachement, elle est nommée insécure. Donc soit dans l'insécure, on avait vu qu'il y avait et l'évitant et l'anxieux. Lorsque l'environnement ne répond pas de manière adéquate aux émotions négatives du bébé, eh bien le bébé, il va créer avec ses seules ressources des stratégies de protection qui lui permettent de s'adapter à l'inadéquation de son environnement. Les parents ne répondent pas de manière adéquate, l'enfant va donc, avec ses propres moyens, interpréter, tenter de décoder, s'adapter à quelque chose qui n'est pas efficace dans la réponse parentale. Encore une fois, et je le reprécise puisqu'on l'avait dit déjà aux premières rencontres, on n'est pas en train de dire que les parents sont de mauvais parents. On est en train de dire que les parents font tous comme ils peuvent, que nous faisons tous comme nous pouvons, et que malgré tout, il peut y avoir des choses qui rendent compliquées ces questions d'attachement sécure, par nos propres histoires personnelles, par des circonstances de vie compliquées. Il suffit que dans les premiers temps de vie d'un bébé, les parents soient troublés par des problèmes financiers, des problèmes de deuil, des problèmes professionnels, des problèmes relationnels, pour que les parents soient tellement pris par autre chose qu'ils peuvent avoir des difficultés à répondre de manière adaptée aux besoins du bébé. Et là, on n'est pas en train de dire que ce sont des mauvais parents, ce sont des parents qui font comme ils peuvent dans les circonstances dans lesquelles ils sont. Mais n'empêche que l'enfant, comme il n'aura pas les réponses adaptées et sécurisantes, il va tenter de répondre quand même à ce qui est très insécure pour lui, puisque je pleure, maman vient une fois, je pleure une autre fois, maman vient pas, je comprends pas, peut-être que je suis pas assez bon finalement, peut-être que je suis pas un bébé assez intéressant ou assez quelque chose pour que finalement on vienne répondre à mon besoin. Ça va très vite ce schéma quand il s'installe dans le temps. Évidemment qu'une réponse inadaptée une fois ou une autre, ça ne va pas installer le fonctionnement de cette manière-là, mais quand ça dure dans le temps, ça va créer de l'insécurité et donc un regard sur soi qui va être négatif ou en tout cas pas suffisamment bon, avec tout un tas de croyances négatives telles que je ne suis pas assez intéressant, je ne compte pas assez, je ne suis pas assez important, toutes ces pensées qui parlent de soi en fait en termes d'estime. L'enfant insécure, il doit simultanément faire face à l'environnement et à ses parents. Les émotions négatives expriment alors non seulement ce qui vient initialement de l'enfant, mais aussi l'adaptation de l'enfant à l'environnement défaillant. Qu'est-ce que l'enfant insécure va apprendre de ses droits, de sa dignité ou de sa valeur s'il n'est pas autorisé à sentir ou à ressentir qu'il a toujours de la valeur pour ceux qui l'élèvent, même quand il dit non, ou même quand il se plaint, ou quand il exprime de la colère, ou quand il a envie de s'opposer à ses parents. Parfois, les enfants, dans certains foyers, un enfant qui va s'opposer, c'est un enfant qui est rebelle. C'est un enfant qui est perçu comme rebelle. C'est un enfant qui est perçu comme désobéissant. C'est un enfant qui va être du coup recalibré, qui va être par les parents, s'il est perçu comme ça, contraint
Et donc pas écouté, pas perçu et accueilli dans son ressenti. Et ça peut du coup avoir comme impact de je ne suis pas digne en fait d'être aimée. Parce qu'en fait ma colère elle n'est pas accueillie. Parce que mon émotion de tristesse là elle n'est pas accueillie. Oh ben arrête de pleurer. Vous voyez ces phrases là qui peuvent sortir parfois de nos bouches, mais si elles sont répétées, elles peuvent vraiment avoir un impact très très fort. Mon émotion n'est pas accueillie et donc je ne suis pas accueillie. C'est comme ça que ça fait le lien chez l'enfant. L'enfant n'est pas suffisamment mature pour faire la distinction entre un événement et ce qu'il est. L'événement va tout de suite lui parler de qui il est. Si je n'ai pas le droit de pleurer, c'est que mon émotion n'a pas le droit d'exister, c'est que je n'ai pas le droit d'exister. Et ça prend ce chemin-là très très rapidement dans l'esprit d'un enfant. Les enfants insécures ont un terrible sentiment d'être inefficaces dans leurs efforts pour obtenir ce dont ils ont besoin. Ils peuvent alors construire un ensemble de représentations négatives sur eux-mêmes. Ils ne sont pas dignes d'amour ou de respect. Ils ne le méritent pas. Ils peuvent se sentir honteux d'avoir des besoins qui semblent, d'après la réaction de la personne si importante pour eux qu'est leurs parents, anormaux, critiquables ou inadmissibles. L'enfant qui ne ressent pas de sécurité dans ses attachements sent inévitablement que quelque chose ne va pas en lui. Il peut ainsi venir à détester ou à vouloir garder le secret de son imperfection face au monde entier. Et là, on entend aussi, en disant ça, qu'avoir une bonne estime de soi, c'est pas être parfait. C'est être en capacité de pouvoir intégrer à la fois ce qui va bien et ce qui va moins bien à l'intérieur de nous. Être en capacité de regarder nos compétences, nos qualités, mais aussi de regarder nos défaillances, nos limites, nos imperfections. C'est cet ensemble-là qui fait qu'on a une estime de soi suffisamment bonne. Un attachement insécure se caractérise quand il est évitant par une absence de demande de réconfort après une séparation, ou quand il est résistant ou anxieux par une demande de réconfort mais qui reste inefficace pour s'apaiser. Et le troisième type d'attachement, qui est l'attachement désorganisé. Parfois, les réponses de l'environnement sont encore plus inadéquates pour cette régulation des émotions. La figure d'attachement ne répond pas de manière durable aux besoins d'attachement de l'enfant et le laisse dans un état de désorganisation dangereux pour sa survie psychologique. Et la figure d'attachement répond en effrayant les enfants, avec des punitions, des menaces quand l'enfant est en détresse, avec des explosions de colère du parent qui a perdu le contrôle de lui-même. Ça va avoir un impact très fort sur l'estime de soi, même par exemple au moment où celui-ci a besoin de réconfort. C'est-à-dire qu'un enfant qui va avoir besoin de réconfort, qui vient à un moment où le parent n'est pas en capacité de pouvoir répondre ça, et qu'il hurle en disant « Qu'est-ce que tu viens encore m'embêter? Dégage, fais dans ta chambre !» On comprend bien que cet enfant-là, il ne se sent pas du tout accueilli dans qui il est, dans ce qu'il ressent. Les enfants alors développent un attachement désorganisé. Et les études actuelles montrent que cet attachement désorganisé est un marqueur d'extrême vulnérabilité, en particulier dans l'estime de soi et dans la régulation des émotions. Alors quand les parents ont souvent des histoires personnelles douloureuses, les enfants sont exposés à un contexte de stress intense. Ils ne peuvent pas répondre aux besoins légitimes de réconfort ou d'attention de leur enfant. Ils peuvent alors donner à l'enfant le sentiment que ce dernier est égoïste, trop exigeant ou menaçant pour leur propre survie. L'enfant immature intellectuellement, il n'a pas encore les moyens de pouvoir réfléchir et élaborer tout ça, il ne peut que croire ses parents. Ces paroles d'évangile, la parole d'un parent. Et un parent qui dit « t'es agaçant, t'es pénible », il croit à ces paroles-là. Parce que son besoin d'affirmation naturelle, il va être compromis s'il commence à penser qu'il ne devrait pas demander ou encore qu'il n'a pas le droit de penser à lui. En plus, l'enfant se restreindra, et plus l'enfant se restreindra, plus son parent le félicitera. « Ah, c'est bien, là tu as été très sage !» On ne se rend pas compte que parfois, dans un système d'attachement désorganisé, ce type de parole va renforcer chez l'enfant le fait que il faut que je me taise, quoi. Il faut rien que j'exprime. Il faut vraiment que je garde tout tapis à l'intérieur de moi. Et on sait à quel point
des émotions trop explosives peuvent effectivement faire certains dégâts, mais des émotions retenues, contenues, implosives vont faire des dégâts bien plus profonds. L'enfant sera enfin accepté, vu et reconnu, mais au prix d'une quasi-amputation de certaines dimensions vitales de lui. L'enfant gagne l'estime de l'autre au détriment de ses propres besoins. Et maintenir sa propre estime de soi au regard du parent signifie écraser ses besoins propres. Cette solution, elle n'est pas tenable à long terme et les besoins vont forcément éclater à un moment ou à un autre. Et c'est là qu'on voit des ados, des adultes, à un moment donné dans leur parcours de vie, faire des décompensations sous la forme de dépression sévère, sous la forme d'angoisse qui vont se chroniciser, sous la forme de tout un tas de symptômes, parce qu'il a fallu taire, il a fallu enterrer. C'est là qu'on voit aussi des comportements, des troubles dans des addictions multiples et variées se mettre en place, parce qu'il faut encore taire. Et les addictions, on sait que c'est un moyen de bien taire ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi. On peut même entendre chez certaines personnes qu'avoir des besoins de réconfort, c'est égoïste. Et donc là, encore, honteux et inacceptable. L'enfant qui sent que son parent est en souffrance ne peut jamais complètement le réconforter. Il se vit en général comme impuissant et incapable, une espèce de Zorro qui ne serait qu'un Don Quichotte finalement. Tout échec à réparer l'autre risque de réactiver un profond vécu d'incapacité et d'impuissance. C'est ce qu'on appelle souvent les enfants parentifiés. Ces enfants qui cherchent à réparer la douleur de leurs parents, parce qu'ils ont perçu qu'il y avait quelque chose qui avait été abîmé, parce que cette colère, cette tension, ces choses-là que papa et maman vivent, et qu'on sent bien qu'on est en partie responsable, mais pas totalement, on va essayer de réparer ça. Et on va essayer de le réparer aussi pour pouvoir apaiser le parent, pour éviter qu'il y ait du conflit, et pour enfin avoir un semblant d'existence. Le fait de se sentir réparateur de son parent va donner une existence à l'enfant, mais une existence qui est inadaptée, parce que l'enfant, il n'existe pas pour lui-même dans ces cas-là. Donc du coup, c'est des enfants qui peuvent venir des adultes qui trouvent difficile d'accepter qu'une autre personne puisse être intéressée par eux, sans avoir l'obligation de lui donner en retour quelque chose. Ou des adultes qui ont le sentiment que l'attention pour eux-mêmes doit être méritée et qui se désorganisent lorsque leurs essais à réparer ou à soigner l'autre échouent. On appelle ces adultes dont l'estime de soi ne peut être maintenue qu'en passant son temps à s'occuper des autres ou à les sauver, des caregivers compulsifs, des « je prends soin de l'autre » en fait. Et ça devient une compulsion. On trouve énormément de soignants là-dedans. Je ne dirai rien. L'attachement insécure, désorganisé, est donc caractérisé par un conflit entre le besoin de réconfort et le besoin de protection. On se rend bien compte que notre estime de nous est très dépendante des premières relations avec les figures de soins, et plus les figures de soins répondent de manière adaptée, plus l'estime de soi de l'enfant va être bonne. Ça va jusque-là ? J'avais pas fait ça la dernière fois, puis j'ai fait que des bugs après. Mes mots s'interrogent. Choquée là. Dans les besoins de l'enfant, vous connaissez la pyramide de Maslow? Il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow, la pyramide de besoins. Ça parle à certains? Pyramide de Maslow. Alors Maslow, c'est un psychosociologue qui avait défini une pyramide des besoins avec une la première souche qui est les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, tout ce qui est en lien avec le maintenir en vie. Ensuite, les besoins de sécurité, pour pouvoir se sentir en sécurité, faire confiance. Les besoins sociaux, les besoins d'appartenance, rencontrer, découvrir, créer des liens, communiquer, appartenir à un groupe. Les besoins d'estime, avec la confiance, les relations sur le long terme. Et pour terminer, les besoins d'épanouissement, avec la complicité, le développement personnel, bien réaliser sa vie dans sa famille, dans son travail, tout ça. Et il est évident qu'au niveau de ces besoins, si les premiers besoins ne sont pas satisfaits, vous pouvez toujours essayer de mettre quelque chose dessus, tout va s'écrouler. On ne peut pas aller réfléchir à notre besoin d'estime de nous
ou espérer que notre estime de nous peut se réparer si les besoins d'avant, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, n'ont pas été suffisamment satisfaits, n'ont pas été suffisamment construits. Et ça, c'est important parce que parfois, on veut griller des étapes et qu'il est important de vraiment corriger ces étapes. Est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je bois bien? Est-ce que je respire bien? Ok, si ça c'est stable, on a nos besoins physiologiques satisfaits. Besoin de sécurité, est-ce que je me sens bien dans mon foyer? Est-ce que je me sens bien dans mon couple? Est-ce que je me sens bien dans mes relations avec les autres? Est-ce que je me sens bien à l'école? Est-ce que je me sens en sécurité à l'école? S'il y a quelque chose qui est défaillant là, le besoin d'appartenance, il va être compliqué au-dessus à installer de manière efficace. Il peut, mais ça va être bancal, ça ne va pas être suffisamment solide. Et ça fait comme ça pour toutes les étapes des besoins. Et ça, je voulais juste vous en parler, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais parce que souvent on veut chercher à corriger notre estime de nous, mais sans avoir au préalable pris conscience que si notre besoin de sécurité, notre besoin d'appartenance n'est pas suffisamment solide, vous aurez beau essayer de renforcer votre estime de vous, ça ne va pas être suffisamment stable. Je vous propose maintenant qu'on regarde quels sont les 3 piliers de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est un peu comme un tabouret à 3 pieds. Pour bien s'asseoir et avoir une bonne estime de soi, il faut que ces 3 pieds puissent être suffisamment solides. Le premier pied, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, encore une fois, je l'ai dit en introduction, mais je le répète, ce n'est pas une quête égocentrique. L'amour de soi, c'est pouvoir se dire que malgré mes limites et mes échecs, j'ai une petite voix intérieure aidée par le regard des autres qui affirme que je suis aimable. Je suis aimable, on peut m'aimer tel que je suis. L'amour de soi, c'est finalement l'acceptation de nos expériences de vie et de nos mouvements émotionnels. L'amour de soi, c'est aussi pouvoir faire preuve d'indulgence avec soi-même. Parce que nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Le deuxième pied de l'estime de soi, c'est l'image de soi, ou la vision de soi, on peut porter ces deux noms-là. C'est le regard que je porte sur moi, mes forces, mes limites, qui me conduit à penser que je suis valable, j'ai de la valeur. Et là, il s'agit de développer un non-jugement pour soi et aussi pour les autres, puisqu'on est tous au même stade, et de développer une cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est comme ça qu'on peut considérer cette notion-là, je suis valable. Et le troisième pilier, c'est la confiance en soi. Elle est la conséquence des deux premiers et nous permet de tirer les leçons de nos échecs et de croire « je suis capable ». Du coup, avoir une bonne estime de soi, pouvoir se dire « je suis aimable, je suis valable, je suis capable », ça rend moins dépendant des autres. On n'a pas besoin de l'autre pour se sentir exister, pour être rassuré et conforté dans ces dimensions-là. Et ça empêche d'entrer dans des relations de dépendance affective où on va en permanence chercher chez l'autre à être rassuré sur qui on est. C'est dangereux. C'est dangereux et ça peut d'autant l'être si en face de nous, on a des personnes qui ne sont pas très bienveillantes et qui vont pouvoir utiliser ça à un moment ou à un autre pour nous laisser entendre que ouais, tu peux être bien, mais c'est moi qui définis ça. C'est moi qui décide quand est-ce que tu es bien. Et là, en entendant ces petites choses-là, on peut vite aller vers des scénarios de manipulation, de culpabilisation, d'intimidation, de perversion dans des relations. Ce que je vous propose, est-ce que ça va sur la définition de l'estime de soi, de ce trépied-là qui est important? Une fois que ces 3 pieds-là, je suis valable, je suis capable, je suis aimable, c'est suffisamment stable, si on le sait, si on se le dit, si c'est confirmé, on peut s'asseoir dessus et se dire mon estime de soi, mon estime de moi, elle est suffisamment bonne. Je préfère dire une estime de soi suffisamment bonne qu'une estime de soi bonne parce que dans notre langage ou dans ce qu'on entend, c'est connoté comme quelque chose de c'est solide, tout est ok, alors qu'en fait non, une estime de soi suffisamment bonne, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper parfait. Tu nous parleras alors après pour les enfants ou les adolescents, comment les rendre capables d'être... De développer ça.
Eh ben, tu me reposes la question après si je l'oublie? Je vais essayer. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder comment reconstruire l'estime de soi quand elle a été abîmée. Parce que dans la réalité, peu nombreux sont les gens qui ont une bonne estime d'eux. C'est une réalité. De la même manière qu'il y a très peu d'attachement sécure, quand on avait fait les 2 premières rencontres, la première fois, j'avais dit à votre avis, c'est quoi l'attachement qu'on retrouve le plus? Le sécure, l'insécure anxieux, l'insécure évitant, le désorganisé? Puis, certaines personnes avaient dit, ça doit être le sécure. Ben non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Le sécure, c'est celui qu'on retrouve le moins. Parce que ça sous-entend des parents capables de répondre tout le temps de manière adaptée aux besoins de ses enfants. Dans la réalité, il faut qu'on soit totalement honnête, totalement vrai. C'est rarement comme ça. C'est très très rarement comme ça. Oui, il faudrait tout un village pour pouvoir répondre de manière adaptée aux besoins d'un enfant. C'est un proverbe africain, ça. Il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant. Alors, cette précieuse estime de soi contribue aussi à la paix intérieure de chacun et à l'unité de tous dans la mesure où chacun est à sa place. Or, cette place inaliénable, chacun peut l'occuper sous le regard bienveillant de Dieu. Et c'est en Dieu que l'on apprend le mieux à se connaître. Une véritable connaissance de soi fonde une véritable estime de soi. Et il est nécessaire de se trouver soi-même pour faire fructifier aussi les talents que l'on a reçus, tout ce que Dieu nous a donné. Vous êtes OK avec ça? Dieu nous a donné des choses, à chacun. Personne n'a été oublié. On a tous reçu des choses de Dieu. On a tous reçu des compétences, des capacités, des talents qu'il nous a donnés, des choses qui sont innées, puis des choses qui nous a permis, ou des choses qui nous a permis de développer au fur et à mesure du temps, par des apprentissages divers et variés. Et ça vient de Dieu. Tout don parfait, tout don excellent vient du Père des Lumières. Donc pour le premier pilier de l'amour de soi, le « je suis aimable », bien sûr, ce chemin, je peux apprendre à m'aimer moi-même malgré mes défauts, mes limites, mes échecs. Et je peux me dire que je mérite d'être respectée, je mérite d'être aimée. Ce bel amour de soi, c'est une force intérieure et une profonde sécurité affective. Il me conduit à aimer les autres comme moi-même. Et il est fortifié par l'amour gratuit de Dieu qui unifie la personnalité. Enveloppé par ce regard, par le regard bienveillant de Dieu sur nous, eh bien je peux ajuster mon propre regard sur moi. Je vais alors poser un regard plus juste sur les autres et sur qui je suis. Il est avant tout important de prendre conscience du regard que je porte sur moi. Est-ce que je me vois avec complaisance ou avec dureté? Cette vision, elle est rarement objective, en fait. Et n'ayons pas peur de prendre conscience de ce qui peut négativement conditionner le regard que nous portons sur nous-mêmes. C'est important d'être conscient de ça. Parce que tant qu'on n'est pas conscient de ces choses, on ne peut pas corriger. On ne peut pas permettre aux choses de s'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour être libre et fidèle à nos désirs profonds. Et je propose qu'on commence à regarder par notre corps. Comment est-ce que je le vois? Est-ce que je le respecte? Est-ce que j'en prends soin? La parole de Dieu, elle nous dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire, finalement, de prendre soin de notre corps? De lui apporter ce dont il a besoin. Et si mon mental me pollue en boucle avec des accusations ou des croyances limitantes, l'antidote, c'est d'opposer à chaque pensée de doute, de comparaison ou de tristesse, de culpabilité, une parole de Dieu qui sera appropriée. Je ne suis pas aimable, mais Dieu a dit qu'il a donné sa vie pour moi. Et qu'il m'a tellement aimée qu'il a donné sa vie pour moi. Cette phrase-là, elle peut s'opposer à toutes les pensées d'accusation qui vont pouvoir me dire « Mais non, t'es pas aimable. Non, t'es pas aimable. Regarde, t'as encore fait un truc de travers là. T'es pas aimable. » Ben non. Dieu nous dit « Mais moi, je t'ai tellement aimé. Dieu est donc aimable. » Je peux prendre chaque jour un petit temps aussi pour lire les textes proposés par l'Église. Lire la parole. Trouver dans les psaumes des paroles qui vont me réconforter. Il y a plein de choses très belles dans les psaumes qui peuvent nous dire à quel point nous sommes aimés de Dieu.
qui nous connaît parfaitement, que nous sommes des créatures merveilleuses. Tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important. De noter les paroles qui viennent toucher nos cœurs, les relire, s'en nourrir régulièrement quand le doute nous assaille. Et il ne suffit pas de le faire une fois. Si vous voulez aller courir le Lion au mois de septembre, ok, on est en avril, si vous allez courir 3 fois pour aller courir le Lion au mois de septembre, je vous garantis que ça va être compliqué. Si vous vous entraînez 3 fois par semaine d'ici là, je pense que vos 10 km, vous allez pouvoir les faire. Peut-être même le semi-marathon. Peut-être. Mais tout ça, c'est possible si on se rentraîne régulièrement. Et c'est exactement la même chose avec notre système de pensée. Si régulièrement on lui oppose les paroles que Dieu a pour nous, pour nos propres vies, les choses vont pouvoir prendre racine et changer le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes petit à petit. Et peu à peu, ces paroles de vie, qu'on peut accueillir avec foi, avec certitude, elles vont me décentrer et me placer dans le dessein merveilleux de Dieu qui m'aime, qui me soutient et qui me rassure à chaque pas. Le Christ peut alors revisiter mes idéaux et dans son regard, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'appréciation de soi se déplacent et vont s'ajuster. Cette démarche, elle n'évite pas les émotions naturelles. D'accord ? C'est pas ça qui va empêcher qu'on soit troublé, découragé, bousculé dans ce qu'on peut penser, ressentir. Mais c'est quelque chose qui va corriger petit à petit tout ce qu'on a pu se construire, tout ce qu'on a pu se dire, tout ce qui a pu nous être dit. Mais tout ce qu'on a pu aussi se dire nous-mêmes en interprétant peut-être mal les informations qui venaient de l'extérieur. Et quand on est un enfant, on ne peut pas avoir une bonne interprétation des choses. Si on ne vient pas nous corriger, si on ne vient pas nous dire, si on ne vient pas nous informer sur ces choses précieuses qui disent que oui, tu es aimable. Et Dieu connaît notre cœur, il peut tout entendre. Il console celui qui vide son cœur devant lui et s'abandonne dans la foi. Il nous encourage à être davantage aux manettes de nos vies, à nous affirmer. L'estime de soi, elle se nourrit de nos initiatives et de notre fidélité à nous-mêmes et à nos valeurs qui nous animent. Plus nous serons cohérents avec nos valeurs, plus notre estime de soi va se renforcer. Nos valeurs, c'est par exemple, ma valeur à moi, c'est l'honnêteté. Et du coup, si je cherche à être fidèle à cette valeur-là, petit à petit, c'est une ressource que je vais développer et je vais pouvoir davantage avoir de l'amour, pas égocentré, j'insiste toujours là-dessus, mais un amour juste à l'égard de cette capacité à être en cohérence avec mes valeurs. Sinon, je vais ressentir de la culpabilité. Et là, la culpabilité, c'est un signal qui vient me dire « Hop, hop, regarde, tu t'es décalé de tes valeurs, reviens, fais quelque chose, corrige, répare, demande pardon et reviens pour à nouveau te sentir cohérent avec tes valeurs. » Et ça, je trouve que c'est encore une fois, c'est une grâce, c'est un cadeau merveilleux que Dieu nous a donné de pouvoir avoir à disposition ce chemin de réparation, ce chemin qui nous permet de revenir à lui et dire « Ah purée, je me suis encore décalée, quoi. J'ai encore fait un pas de travers. Seigneur, je te demande pardon. Et je sais que tu m'aimes tel que je suis, avec mon pas de travers. Et que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée de Dieu. » Du coup, pour ça, je conseille vraiment de passer du regard des hommes au regard de Dieu sur nous. Sur ce Dieu papa qui nous dit « Je t'aime ». Pour cela, parfois, il faut un travail intérieur qui peut être nécessaire pour se libérer du juge intérieur, cette petite voix là, qui nous dit « Ouais, ça va pas, regarde, t'as encore fait un truc de travers ». Ou alors des injonctions conscientes ou inconscientes qui nous tyrannisent. Il faut absolument que tout soit comme ça. Il faut absolument que tu sois parfait. Il faut tout réussir. Tout ce que tu fais, il faut que tu l'entreprennes et que tu ailles jusqu'au bout. Vous voyez, toutes ces pensées qui peuvent à un instant précis, de temps en temps, nous aider à avancer. Mais quand ce sont des croyances qui s'installent, elles peuvent être extrêmement limitantes et nous bloquer dans nos chemins pour avancer et déployer vraiment la vie que Dieu veut que nous ayons. Alors parfois, ça suppose une réconciliation avec Dieu ou avec des parents dont on a trop attendu ou alors une réconciliation aussi avec soi-même parfois. Donc pardonner aux autres, se pardonner à nous-mêmes et apprendre à nous regarder comme Dieu nous voit
pour réussir à nous dire « je suis aimable ». Ça va ? Okay. Le deuxième pilier, l'image de soi, le « je suis valable ». Qu'est-ce qu'on fait quand c'est abîmé ça ? Dieu nous dit « tu as du prix à mes yeux ». À mes yeux, à ses yeux. Ce regard, c'est lui qui nous regarde comme ça. C'est lui, cette image-là qu'il a de nous. Il nous dit au travers de ça, tu es valable. Et je propose de nous appuyer sur vraiment la parole de Dieu pour renforcer cette idée de je suis valable. J'ai du prix aux yeux de Dieu. Parce que l'estime de soi, cette aptitude à s'aimer, à croire en sa valeur, à se respecter, a besoin d'un fondement et d'une autorité qui la valide. La parole de Dieu, elle légitime l'estime de soi dans la mesure où elle ancre en nos cœurs notre inestimable valeur aux yeux de Dieu. Dieu ne cesse de me répéter « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Dès que j'occupe cette place unique, ma place unique sous son regard d'amour gratuit, je corrige les jugements positifs ou négatifs que j'ai de moi. Et ainsi, je me libère de la dépendance du regard des autres. Ce que les autres pensent de moi importe moins que ce que Dieu me dit, que ce que Dieu pense de moi. Josiane de Saint-Paul disait « L'estime de soi est l'évaluation positive de soi-même fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son importance inaliénable en tant qu'être humain. Une personne qui s'estime se traite avec bienveillance et se sent digne d'être aimée et d'être heureuse. L'estime de soi est aussi fondée sur le sentiment de sécurité qui donne la certitude de pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés d'apprentissage pour faire face de manière responsable et efficace aux événements et aux défis de la vie. » Je conclue cette citation. Donc l'image de soi revêt une importance capitale aux yeux de Dieu. Remarquons que chaque fois que le Seigneur appelle un homme pour une œuvre, il commence toujours par imprimer dans son esprit l'image de ce qu'il veut bâtir. À Noé, il donne avec précision la dimension de l'arche. À Moïse, il imprimera dans son esprit l'image du tabernacle et du coffre de l'Alliance. Et en lisant ces passages bibliques, on est fasciné par le niveau de détail et de précision que l'Éternel emploie. Vous irez relire ces textes-là, sur la construction, les mesures, les quantités, c'est extrêmement précis. Parce que son but est que ses serviteurs arrivent à voir dans leur propre esprit ce que Dieu veut les amener à accomplir. Et dans le Nouveau Testament, Dieu va plus loin. Il ne se contente plus de nous communiquer l'image des choses, mais il veut changer complètement l'image que nous avons de nous-mêmes. Son but est de nous amener à devenir une meilleure version de nous-mêmes à l'image et à la ressemblance de Christ. Pas juste pour faire un bilan de développement personnel et devenir juste la meilleure version de soi-même, point. Juste pour soi. Non, c'est vraiment pour être à la ressemblance de Christ. C'est Romains 8, 29 qui nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Qu'importe ce que nous avons vu, entendu ou vécu avant de rencontrer Jésus, désormais nous sommes tels qu'il est. Nous ne sommes plus des faiblards, des peureux, des personnes laides, désordonnées, dépravées. Nous sommes semblables à Christ en tout point. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment conscience de ça. Sa beauté, sa bonté, sa sainteté, sa victoire et sa puissance sont notre partage. Et croyons-le, vraiment, acceptons ça aussi et vivons comme si Christ vivait à notre place. Nous pouvons faire tout ce qu'il dit que nous pouvons faire. C'est son regard sur nous qui change cette idée de « je suis valable ». Et le troisième pilier, la confiance en soi, le « je suis capable ». La confiance en soi ne s'appuie pas nécessairement sur des réussites, mais sur la croyance que je pense être capable de faire ce que je vais faire, donc je le fais. Et si je me trompe, c'est pas grave.
Parce que Mandela a dit, soit je perds, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends, pardon. Je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, les échecs ne sont pas significatifs d'une absence de confiance en soi. La confiance en soi, c'est la mise en mouvement. Je pense que je suis capable de faire ça. Et je le fais. Si jamais ça marche, c'est chouette. Ça vient renforcer l'idée que je suis capable. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Parce que j'ai appris. J'ai appris quelque chose. Forcément, j'ai appris quelque chose dans cette expérience. Avec comme base de réflexion, je puis tout par celui qui me fortifie et qui ne suggère pas, à mon avis, que nous pouvons tout faire, mais que ce que nous faisons avec les dons et les forces que Dieu nous a données. Ça change tout. Car nous n'avons pas d'autre enjeu que de mettre au travail ce que Dieu nous a donné. Et le fruit que cela portera n'est que l'affaire de Dieu. Nous avons la responsabilité d'être en mouvement à partir de ce que Dieu nous a donné. Si j'ai des dons en cuisine, mais que je ne mets jamais les mains dans la pâte, ça ne marchera pas. Si j'ai des dons en musique et que je ne mets jamais ça au travail, ça ne va pas. Dieu nous a donné à chacun des choses précises et il nous donne l'énergie et il attend de nous que nous mettions en mouvement pour mettre ça au travail. Et la fructification, c'est l'affaire de Dieu. Les résultats que nous obtenons dans la vie dépendent des actions que nous entreprenons. Et les actions que nous entreprenons font fonction de nos croyances et la perception que nous avons de nous-mêmes. Chaque fois que nous passons à l'action et réussissons un challenge, notre perception de nous-mêmes va s'améliorer. C'est comme ça que nous pouvons corriger notre estime personnelle en pensant que notre nouvelle identité est en Christ. Et ensuite, nous devons entreprendre des actions qui sont en corrélation avec notre foi. Parce que la foi est active. La foi, elle n'est pas passive. La Bible nous dit dans Jacques 2, verset 26, « La foi sans les œuvres, elle est morte. » En fait, la foi sans action, c'est comme une cymbale qui retentit, ça ne donne pas grand-chose. La foi nous amène à agir sur la base de ce que nous savons. Se mettre en mouvement prouve notre foi en la parole de Dieu. Et cet exercice muscle notre estime de soi. Cela demande donc du courage et implique de se quitter soi-même pour tendre vers Jésus. Ce que nous avons vécu, vu ou entendu constitue la fondation sur laquelle nous bâtissons notre estime de nous-mêmes. Mais nous sommes privilégiés de vivre sous la nouvelle alliance, parce que désormais, Christ, par son sacrifice, a renouvelé notre identité. Et nous sommes son image et nous pouvons faire tout ce qu'il dit que nous pouvons faire. Il nous revient alors de croire en cela et de marcher désormais sur la base de cette nouvelle identité. Cette nouvelle identité que Jésus confirme en nous disant « Je t'aime, je te vois, je t'ai donné des capacités. Tu es valable, tu es aimable, tu es capable. Tu es valable, je l'ai dit. Oui. » Ok, ça va jusque-là? J'arrive à un temps de conclusion, puis après je prendrai un temps de questions. En conclusion, ce que je vous propose, c'est que quand ces choses-là viennent vous habiter, quand ces pensées négatives viennent vous habiter, ces pensées limitantes, ces injonctions à la perfection, ces injonctions à la réussite viennent vous habiter et viennent forcément impacter le regard que vous pouvez avoir sur vous, je vous propose d'y opposer l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité, c'est étymologiquement ce qui fait grandir. Tant de messages extérieurs et intérieurs viennent nous saper. Et pour booster l'estime de soi, chacun peut expérimenter que Dieu l'aime et lui parle personnellement. Si c'est une expérience que vous n'avez pas faite, je vous invite à la faire, vraiment. De vous mettre devant Dieu et de lui demander de vous montrer, de vous permettre de ressentir à quel point il vous aime, à quel point lui, il vous voit aimable, valable et capable. Parce que cette parole, elle est vivante. C'est une parole qui a tout créé et qui peut aussi me recréer chaque jour, à chaque instant. C'est donc précieux de la retenir en méditant, cette parole. Celui qui nourrit son esprit et son intelligence en mémorisant la parole de Dieu sent en lui s'accroître force, confiance, calme et courage.
et aux pensées d'auto-accusation, de je suis nul, je suis raté, je ne m'aime pas, je vaux rien, d'opposer une parole, une pensée nourrie par la parole de Dieu. Tu m'as aimé et tu t'es livré pour moi. Et en Jésus, je suis donc aimé, aimable, valable et capable. Et pour répondre à la question de départ, c'est est-ce que finalement l'estime de soi c'est un projet divin? Oui, vu comme ça c'est un projet divin. C'est son projet pour nos vies. De pouvoir nous dire je t'ai aimé tellement que j'ai donné ma vie pour toi. Qu'il puisse nous dire moi voilà comment je te vois. Je te vois au travers de Jésus. Je te vois avec tout ce que j'ai déposé en toi. Je te vois et je reconnais qu'en toi, il y a de la valeur et de la dignité. Et aussi de dire, voilà, j'ai déposé en toi des talents et des dons pour que tu sois à mon service, pour que tu puisses me glorifier, que tu sois au service des autres autour de toi. Tu es donc capable. Et c'est là-dessus que je terminerai mon exposé sur l'estime de soi ce soir. Et je vous propose un temps de questions, si vous le souhaitez maintenant. Jean-Paul, tu me disais comment on fait par rapport avec les enfants? Je suis grand-père, non, les enfants c'est un peu tard. Les enfants, les petits-enfants? Les enfants, pour essayer de leur imprimer cette estime de soi, ceux qui sont, est-ce qu'ils sont normaux déjà comment est-ce qu'on est jeunes, on est un peu ballottés par la vie. Hein. Bon, oui. C'est bien beau tout ce que tu as dit, mais moi je dis que j'ai pas vécu comme ça. c'est parce que alors même on te dit l'environnement c'est cul. On m'a dit parfois que j'étais trop protectrice, tu vois. Alors quand tu sais pas où est la mesure, il n'y a pas d'école des parents. Ah non, je suis bien d'accord. Il n'y a pas d'école des parents et on fait tous comme on peut. On fait tous comme on peut et encore une fois, je ne suis pas très sûre que... Enfin, je sais pas, mais je ne suis pas très sûre qu'on soit très nombreux à avoir grandi dans un attachement sécure non plus, ici. Hein? Même si on a eu des chouettes parents. Hein? C'était le projet de Dieu, quoi. Mais c'était le projet de on Dieu. est sur terre. Ouais, c'était le projet de Dieu avant la chute, ça c'est clair. C'était un attachement sécure. Et ça c'est intéressant parce que finalement, Adam et Ève, c'était sont les seuls aujourd'hui, enfin dans l'éternité on vivra autre chose, mais à avoir connu cet attachement sécure, en fait. Ils étaient dans le jardin, ils étaient nus, ils ne risquaient rien, tout était ok, en fait. Et puis il y a eu la chute. Et là, tout s'est désorganisé, tout a été tronqué, tout a été perverti. Et dans nos relations aussi, parents-enfants. Donc, encore une fois, on fait vraiment tous comme on peut, ça c'est certain. Alors avec les petits-enfants, ou avec des enfants, comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à développer une bonne estime d'eux? Je crois qu'il est important qu'on soit très cohérent, très congruent entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Si on dit à notre enfant « je t'aime », mais que derrière on a des comportements qui vont dire tout à fait l'opposé, ça ne va pas matcher. C'est important qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Donc, c'est un truc sur lequel on doit veiller, vraiment. Et puis, il y a la réparation nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment où on se rend compte qu'on n'a pas été cohérent, dire je suis désolée, là je me suis trompée. C'est pas comme ça que j'aurais dû faire les choses avec toi. Ou te dire... Je pense finalement à la conduite accompagnée et au comportement de grand-père au volant avec ses petits-enfants qui sont en apprentissage de la conduite. Ouais. Et ça, pour être congruent, c'est un exercice difficile. Ah oui, ça demande énormément de patience. Déjà, ça demande énormément de patience. Mais en même temps, si ces enfants, ils ont été... si l'auto-école leur a dit c'est bon maintenant, vous pouvez commencer à faire de la conduite accompagnée avec vos parents ou grands-parents, c'est qu'à l'auto-école, ils les ont jugés suffisamment capables de démarrer. Et ça peut être intéressant de leur dire quand on voit qu'ils sont en galère, on voit que nous aussi on est en galère pour les accompagner parce que c'est un sacré exercice. Ça peut être toujours intéressant de rappeler à l'enfant, mais tu sais, si tu es là à côté de moi, c'est qu'il y en a qui ont jugé que tu étais aussi capable à un moment donné, et moi je vais avoir confiance en ceux qui t'ont dit que c'était ok pour qu'on puisse démarrer ce chemin-là. Donc de les conforter là-dedans, tout en se disant... C'est important non plus de ne pas avoir des propos qui soient faux. Un enfant qui est dans un apprentissage, c'est important de lui dire « c'est bien, tu progresses, c'est chouette, tu es en train de progresser,
tu es en train de développer des capacités. On ne peut pas dire là, tu es capable de conduire, il est en cours d'apprentissage. Hein, tu es capable d'être en apprentissage. C'est déjà pas mal. Mais c'est... Ça aussi, je pense que parfois, dans des chemins de réparation qu'on pourrait avoir tendance à faire avec des enfants ou des petits-enfants, on peut se tromper et avoir un espèce de renforcement positif qui ne soit pas ajusté. Dans ce renforcement positif qui ne serait pas ajusté, c'est exactement mais si tu es capable, je crois en toi, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais si effectivement l'enfant n'est pas encore en capacité de le faire dans la réalité. Par contre, accompagner l'enfant en disant « tu es capable d'apprendre », ça je crois en cette compétence-là. Et on est tous capables d'apprendre, à n'importe quel stade de notre vie. On est capable d'apprendre. Et je vais t'accompagner dans ce chemin-là. Ok, un enfant qui essaie de commencer à marcher à quatre pattes dans les escaliers, si on lui dit tout de suite « non, tu n'y vas pas », c'est un peu plus... L'enfant, il va avoir des difficultés à avoir un petit peu confiance en lui dans son apprentissage. En revanche, si on est à côté et qu'on lui dit « vas-y, je suis là », et on est là pour assurer, pour sécuriser. C'est un enfant qui va développer de la confiance. Ça va ? D'autres questions, d'autres remarques ? Je pense qu'il y a aussi des idées fausses qui se sont transmises de parents à enfants, comme moi j'ai entendu, faut laisser pleurer les bébés, ça leur fait les poumons, quoi. Mais non, mais j'ai entendu. Mais oui. Je pense qu'avant on laissait pleurer les bébés parce qu'on disait que c'était bon pour eux. Non, mais les médecins de famille pouvaient dire ça à une certaine époque. Ouais, alors ça s'est répété, puis ça a créé de la sécurité chez les enfants depuis... Oui. Complètement. Ouais. Complètement. Et pour la petite anecdote, moi, ma deuxième fille, elle a eu des reflux gastro-œsophagiens dès la naissance en fait. Sauf qu'on a mis des plombes à découvrir que c'était ça le problème. Et c'était un bébé qui pleurait beaucoup, qui réclamait à manger toutes les 2 heures. Et moi j'étais complètement décontenancée, enfin je ne savais pas comment raconter le bébé. Ça ne fait pas de moi une mauvaise maman, ça fait juste une maman qui ne sait pas, qui n'a pas la réponse adaptée parce qu'elle était médicale, je ne suis pas médecin. Donc voilà, et ça a développé de l'insécurité. Il y a eu de l'anxiété dans notre relation et ça a probablement laissé des traces. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire, quoi, hein? Et quand effectivement on a compris que c'était ça le problème et qu'il y a eu des réajustements au niveau des laits, qu'il a fallu que j'arrête d'allaiter d'un coup, enfin voilà, tout ça, voilà, ça a été compliqué. Effectivement, ça a créé de l'insécurité pendant un certain temps. Mais ça veut forcément dire que quand on est angoissé ou quand on a Il faut en des trucs à son ça veut forcément dire que quand on est angoissé ou quand on a un enfant angoissé, il y a forcément eu un truc qui s'est joué dans l'enfance. La personne n'a pas ça ancré en elle dès le début. Ça se crée avec l'environnement, toujours. Ça se crée avec l'environnement. Ça se crée avec l'environnement. Alors, là, pour le coup, l'angoisse, elle peut avoir d'autres origines que juste des problématiques d'attachement. Hein? L'angoisse, ça peut avoir des origines liées à des traumatismes. On peut avoir eu un développement de vie tout à fait ok, puis avoir vécu, je ne sais pas moi, à l'adolescence ou un peu plus tard, des traumas qui auraient installé de l'anxiété. Donc ça peut avoir d'autres origines que l'attachement. Ça peut aussi avoir des origines dans des traumas. Et puis, après, ça a une dimension plus spirituelle, mais ça, c'est pas vraiment ma partie. Mais je pense aussi qu'il y a des choses en termes d'hérédité, en termes de transmission, de choses spirituelles pas saines, qui peuvent aussi, de génération en génération, faire en sorte que certaines choses se répètent. Donc, si l'attachement anxieux crée de l'anxiété systématiquement, l'anxiété n'est pas forcément, son origine n'est pas forcément dans un trouble de l'attachement anxieux. Mais c'est quand même intéressant de se poser la question. Par contre, si un enfant insécure va être plutôt angoissé ou évitant, ça c'est pas forcément, ça c'est plutôt sa personnalité qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, j'imagine. C'est pas les conditions, c'est pas comment dire. En fait, voilà, j'ai moi-même 3 enfants, je vois comme ils peuvent réagir quand ils sont en insécurité affective.
Certains vont être totalement évitants et d'autres plutôt anxieux. Mais ça dépend de leur personnalité et pas forcément des événements qu'ils ont connus avant, en fait. Ou les deux, ou on ne sait pas. Je pense qu'il n'y a pas de personnalité anxieuse de base. Oui. Hein, c'est forcément généré par quelque chose. Et l'évitement, c'est pareil. C'est forcément généré par quelque chose. Un enfant qui va avoir tendance à éviter d'exprimer ce qu'il ressent, par exemple, ou éviter le conflit, ou éviter de s'opposer, ou éviter de s'affirmer, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui... On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'un enfant qui se sent en sécurité, c'est un enfant qui ose s'affirmer, qui ose s'opposer, parce qu'il n'a pas peur de perdre l'amour. Il n'a pas peur d'être envoyé promener et qu'on lui dise ce que tu dis ou ce que tu fais, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens, laisse-moi tranquille, dégage, enfin voilà. Donc, s'il est introverti, s'il est timide, il ne va pas chercher le conflit. Je ne crois pas qu'il y ait d'enfants timides. Ça, c'est ma perception. Je ne crois pas qu'il y ait d'enfants timides. Je pense que derrière les enfants timides, il y a souvent des enfants très observateurs, plus que de la timidité. Dans le 3 de pète, d'accord. La timidité, c'est un manque de confiance en soi. Ouais. C'est pas juste observateur. Alors, Pas forcément, oui, mais quand tu ne sais pas répondre, tu te tais. Ça peut être aussi comme ça. Voilà, quand tu n'as pas la réponse rapide, l'esprit d'escalier, ben tu te tais, tu laisses passer l'orage. Voilà. mais là, du coup, c'est pas de la timidité de pas avoir la réponse à une question. Ou alors c'est moi qui ne comprends pas. Mais... Non, mais en fait, derrière les enfants timides, moi je crois que c'est important d'y voir aussi des enfants qui observent beaucoup. Parce qu'en fait, effectivement, la difficulté, l'estime de soi qui est un petit peu altérée chez ces enfants, va les rendre extrêmement observateurs. Moi, je pense que c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de requalifier le terme. Parce qu'enfermer un enfant tuer un enfant, c'est un enfant timide, ça me gêne toujours. C'est l'enfermer dans quelque chose et dans une caractéristique qui pourrait le définir dans sa personnalité alors que ce n'est pas forcément le cas. Et plutôt de dire, ok, mais alors du coup, quand tu dis rien, quand tu n'oses pas aller vers l'autre, tu fais quoi pendant ce temps-là? Ben, j'écoute, je regarde. Ah, intéressant. Du coup, on peut aussi revaloriser la situation de manière différente. Ça, c'est un travail super intéressant à faire. Tu ne le fais pas immédiatement quand tu es jeune, parce qu'il ah ben non. la maturité. Ah ben ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Soit on arrive à le faire en grandissant, soit en travaillant un petit peu sur soi, de la maturité, soit c'est intéressant qu'il y ait des adultes qui viennent nous le dire, quoi. Qui viennent derrière ce qui pourrait être d'apparence un problème, dire, bah, attends, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme ressources aussi derrière ce qu'on imagine être un problème. Mais est-ce que ça veut dire que si tu imagines qu'il n'est pas timide, mais qu'il observe, est-ce que ça veut dire que du coup, comme il observe, il est craintif, et on dit qu'au lieu d'être timide, il est craintif? Pas du tout, non, simplement il peut observer et il développe ça. Tu veux dire que forcément, s'il observe, il est craintif parce qu'il observe et qu'il voit des trucs. Ils peuvent peut-être... Les deux sont vrais. Les deux sont vrais, mais c'est toujours intéressant quand on a un enfant qu'on pourrait qualifier de timide, j'aime pas ça, ben, voilà, de se dire, ok, si tu observes, c'est pourquoi tu le fais. Tu observes quoi? C'est intéressant que tu me dises que tu observes. Ben, j'observe que les deux là-bas, ils sont toujours en train de dire du mal dans la cour de récréation de la maîtresse. Ah, puis ça te fait quoi? Ben, j'aime pas, parce que moi, la maîtresse, je l'aime bien. Ah, ok, c'est intéressant. La timidité, là, du coup, il évite d'aller vers cela parce que... protection. Mais moi je pense à l'enfant aussi à l'école, mais par exemple en classe, qui va jamais prendre la parole il y a quand même un manque de confiance en soi. Ouais. Parce qu'il a souvent les réponses, mais... Ça peut. Ouais, tout à fait. Alors là, du coup, c'est pas une question de timidité pour le coup.
c'est plutôt une question de si je parle, qu'est-ce qui se passe? La peur du regard des autres. Et du coup, on revient à l'image de soi, de est-ce que je suis valable ou est-ce que je suis capable de donner la bonne réponse? On peut avoir ces deux aspects-là qui vont se manifester. Puis est-ce que... Il y a beaucoup de faire plaisir dans les apprentissages chez les enfants, en tout cas dans les premières années. À l'adolescence, ça redescend un petit peu, mais en tout cas dans les premières années, de faire plaisir à maîtresse, de répondre à ce qu'elle peut attendre. Ce plaisir-là, il peut aussi aider l'enfant à déployer des stratégies pour répondre. Et parfois, il y a des enfants qui vont craindre de perdre l'amour de la maîtresse. Et donc du coup, si je donne la mauvaise réponse, je serai plus aimée. Mais ça, on comprend bien que si ça s'installe comme ça dans l'école avec une maîtresse, c'est qu'au préalable, des choses se sont déjà pas super bien construites, quoi. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des cours de psychologie un peu dans les lycées? Non, c'est Voilà. Un petit peu. Je me fais de la philo, mais... Dans les écoles, que dire, il y aurait tellement à voir. La boîte de Pandore, là. Il y aurait tellement à voir et à dire. Et... On ne va pas révolutionner l'école aujourd'hui. Il faut le soumettre à Gabriel Attal, je ne sais pas. Pardon, ça m'évoque quelque chose que tu dis. Ouais, s'il vous plaît. Est-ce que, tu dis forcément c'est quelque chose d'antérieur, est-ce que, les enfants vont quand même assez jeunes à l'école, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une démolition de ce qui a été construit au préalable, parce que dans un environnement, il va y avoir une réponse inadaptée? Alors, tout dépend de l'âge. Tout dépend de l'âge, parce que s'il y a eu suffisamment d'années de sécurité affective et émotionnelle et de réponse adaptée parentale, ça ne va pas tous casser la figure parce qu'il y aura une année à l'enseignant qui va faire n'importe quoi. Enfin, moi je pense même pas à un enseignant qui va faire n'importe quoi, mais ne serait-ce que, peut-être que pour certains enfants, partir à 2 ans et demi ou 3 ans, c'est un événement insécure en soi. Ouais, ça peut être insécurisant. Sauf que, quand on a un attachement sécure, l'enfant est en sécurité quand il va explorer l'extérieur. Et donc là, c'est pas traumatique. Parce qu'il a les moyens, il sait qu'il peut s'éloigner de sa figure d'attachement. Donc il y a quand même souvent une racine. Il y a souvent une racine avant. Là où c'est compliqué, je trouve, c'est avec les ados qui commencent à nous rentrer dedans et puis qu'il faut recadrer, puis pour les recadrer tout en les sentant accepter dans leurs émotions. Ça, je trouve que c'est difficile. Ouais, c'est super compliqué. Parce qu'on ne peut pas les laisser dire n'importe quoi. Et puis en même temps, savoir les recadrer avec bienveillance, je trouve que c'est pas facile. Je vais vous sortir mon livre de recettes pour parents d'ados. Non, j'ai pas. Ouais, c'est ça. J'ai pas. Ça touche notre estime de soi aussi. Ah bah ça c'est clair. Parce qu'on dit non, je prends une petite bagarre. Avec les ados, tout ce... Comment je pourrais dire ça? De toute façon, quand on est parent, on fait systématiquement un travail d'essai et d'erreur. On voit ce qui marche, et puis ça peut marcher quelque temps, puis après ça marche plus. Puis il faut réessayer autre chose, parce que nos enfants sont en perpétuel mouvement, nous aussi, mais on bouge un peu moins qu'eux. Mais eux bougent beaucoup, évoluent beaucoup, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur d'eux. Avec les ados, ce qui est important, en tout cas dans des situations de conflit, c'est de dire ok, je reconnais ta colère. Je reconnais ta colère, je reconnais, et en même temps, ta manière d'exprimer, c'est pas ok pour le foyer, quoi. C'est pas ok pour nous. C'est pas ok pour nous, parents. Il y a des limites que tu as dépassées là et on n'est pas d'accord avec ça, quoi. Tout en reconnaissant, en fait, l'émotion que l'enfant peut ressentir. Parce qu'une émotion, c'est toujours vrai. Un enfant qui est en colère, c'est une vraie colère. Un enfant qui est triste, c'est une vraie tristesse. Un enfant qui a peur, c'est une vraie peur. Même si nous, dans notre regard d'adulte, on se dit, oh, quand même, quoi. Voilà, franchement, ce truc-là, c'est rien du tout, quoi. Elle hurle comme si on était en train de la pincer, il y a juste une araignée dans le coin de sa chambre, quoi. Enfin, quand même. Donc, on pourrait avoir tendance à minimiser ça parce que nous, on a déjà un regard d'adulte à dépasser des trucs. Mais le fait de pouvoir valider de « ouais, t'as peur des araignées ?» Bah, ok, je valide que t'aies peur. Et en même temps, le fait que tu hurles comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? On met quoi en place? Je
je te donne un tube d'insecticide, je ne sais pas, on fait quelque chose, mais il faut qu'on intervienne, parce que là, tu vois, ton petit frère qui dort, là, tu viens de le réveiller, c'est pas possible. Donc c'est tout, mais c'est un sacré challenge. Ouais, vraiment. Le rôle de parent, c'est un sacré Et on n'est challenge. pas toujours d'accord sur la façon de faire. Il y a un qui va rentrer dedans, et puis un autre qui va dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué ça. Et puis quand il y a un manque de cohérence dans le rôle parental, les enfants vont dans les failles, hein, dans toutes les failles, ils savent bien s'y engouffrer, ils sont très malins pour ça. Je pense qu'il y a notre propre histoire qui vient s'entrechoquer avec ce qu'on aimerait aussi. Ce qu'on aurait aimé avoir quand on était aussi ados nous-mêmes. Bien sûr. Ouais. Et puis il y a ce que nous on veut pour nos enfants et ce qu'on pense qui est bon pour eux. Puis il y a leurs décisions. Il y a leurs décisions. Et parfois, c'est hyper opposé. C'est hyper opposé. Mais ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. On peut que souhaiter. On n'a pas le contrôle sur... et le pouvoir, et ce serait dangereux si on l'avait, clairement. Ce pouvoir et ce contrôle sur nos enfants. D'où aussi l'importance de les aider à aimer Jésus dès leur plus tendre enfance. D'où l'importance de les aider à aimer Jésus depuis leur plus tendre enfance. Parce que finalement, quand on les aide à aimer Jésus depuis leur plus tendre enfance, on les aide aussi à développer une dépendance au seul qui mérite ça, en fait. Et ça, ça se fait à la fois par l'enseignement, mais aussi par notre propre exemple de parents. C'est comment est-ce qu'on montre à nos enfants qu'on aime Jésus, quoi. Comment on le manifeste, comment ça se passe pour nous dans nos propres vies. Et ce chemin-là qu'on fait, nos enfants apprennent énormément par un système de neurones miroirs, par imitation. Et il y a beaucoup de choses. Alors, ils feront le tri plus tard. Hein. C'est ça devenir adulte, hein. C'est de faire le tri entre ce qu'on a dans tout ce qu'on a reçu. C'est ça, mes parents me l'ont donné, c'est nul, je le mets de côté. Puis ça, c'est très bien, je le garde. C'est ça, devenir adulte. Puis après, au milieu de tout ça, s'il nous manque encore des choses, c'est construire nos propres choses, nos propres repères. Mais plus ils ont effectivement cet amour pour Jésus, plus leurs repères ils vont se trouver du bon côté. Donc c'est fondamental, au-delà de l'amour qu'on peut leur transmettre, de la sécurité qu'on peut apporter à nos enfants. Les aider à développer cet amour-là, c'est à mon avis l'essentiel. Et puis ça va compenser, Jésus est bien au-delà de ce que nous on peut être. Complètement nos erreurs, elles vont... Ouais. Je sais pas comment le dire, mais c'est l'exemple parfait. Ouais. Nous on ne sera pas pour eux. Ouais. C'est le seul guide qui mérite d'être suivi les yeux fermés. Parce qu'au début, bien sûr, ils vont nous écouter, nous suivre, et ensuite ils vont voir toutes nos faiblesses, nos failles, et puis ils vont dire mais qu'est-ce que c'est ça? Alors que si on leur donne bien le Jésus en repère, Ouais, complètement. Et ça, c'est fondamental. Ça va? Pas d'autres questions? Ok, super. Merci beaucoup pour votre attention.